Un cocon végétal, c'est le surnom donné au piton montvert. Cette forêt semi-sèche dans les Hauts-de-Saint-Pierre abrite une flore très riche et diversifiée. 65% des espèces présentes sur le site sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve qu'à La Réunion et nulle part ailleurs. Sur les 65% d'endémisme, on va trouver 9, on va dire 10 espèces protégées par arrêté ministériel. Donc là, j'ai compté l'Océoclades monophylla dedans. On va trouver des grands nattes, on va trouver des petits nattes, on va trouver du bois d'olive blanc, on va trouver du bois d'olive noir qui lui-même est caractéristique de la forêt semi-sèche. Et une espèce particulièrement rare, c'est cette orchidée caméléon. Caméléon parce que cette plante ne dispose que d'une seule feuille qui se confond dans son environnement. Unique à La Réunion, elle est ainsi protégée par un arrêté ministériel. La particularité de cette orchidée, c'est la seule et unique orchidée du piton montvert et endémique surtout. Ça veut dire qu'on ne va pas la retrouver sur d'autres sites à La Réunion. Là, elle a cette couleur-là, donc elle est un peu marron tachetée. On pourrait penser que ce sont des feuilles sèches. Et si on regarde de plus près, en revanche, dessous, les feuilles sont plus vertes. Pendant les week-ends nature, c'est le gestionnaire du site qui fait découvrir cet espace naturel sensible aux visiteurs. Une balade riche en anecdotes. La petite anecdote sur le bois de Jolicoeur, c'est que, paraît-il, dans le passé, les gens, lorsqu'il n'y avait pas Chanel, il n'y avait pas les grands parfums, on va dire, du moins pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter, ils prenaient un bouquet de feuilles et ils frottaient sur eux, etc., avant d'aller au bal. Donc, à partir de là, une fois qu'ils avaient fait ça, ils avaient une bonne odeur. Et depuis, les gens appellent ça Jolicoeur. Le classement de cette forêt en espace naturel sensible permet de préserver toute la biodiversité de ce milieu. Présents sur le site, les gestionnaires travaillent aussi à la sensibilisation auprès du grand public et à la lutte contre les espèces envahissantes. Là, ce que je fais, c'est je cueille, quand c'est possible, je cueille les fleurs de zambrosade. Quand les fleurs sont transformées en fruits, si les fruits sont verts, on les casse aussi. On fait ça pour le goyavier, on fait ça pour le galabert, et puis surtout le zambrosade. Ce sont des espèces exotiques qui, bien souvent, dans le cadre du zambrosade par exemple, il peut monter jusqu'à très haut. Et on ne peut pas grimper sur ces arbres pour couper les bouquets de feuilles ou bouquets de fleurs, pardon. Et du coup, dès que c'est possible, on cueille les fleurs et les fruits.